accentuant. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. Super, du coup j'ai plus trop de voix, donc je vais essayer de parler un petit peu plus doucement. J'espère que ma voix ne va pas vous casser les oreilles. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up et je vais vous filmer aujourd'hui mon make-up quotidien, le maquillage que je fais tous les jours. Donc je vais filmer tout ça avec vous. C'est parti! Alors, la première étape que je fais quand je me maquille, c'est que j'hydrate ma peau et j'hydrate mes lèvres. Et pour ça, j'utilise une crème douce à la fleur d'oranger du Petit Marseillais. C'est une crème pour le corps et le visage, mais moi je m'en sers vraiment principalement pour le visage. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite noisette et j'en mets un petit peu partout sur mon visage. Et ensuite, quand j'ai mis des petites noisettes un peu partout sur mon visage, bah, tout simplement, je viens frotter la crème pour la faire pénétrer dans ma peau. Ce que je fais aussi, c'est que je descends la crème dans mon cou. Parce qu'on met toujours un petit peu de maquillage dans son cou. Du coup, c'est ce que je fais aussi. Donc, j'en ai mis vraiment partout. Et pour hydrater mes lèvres, j'utilise souvent ce petit baume à lèvres de La Roche-Posay. J'ai souvent les lèvres qui sont très gercées. C'est beaucoup plus accentué en hiver. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, j'ai vraiment les lèvres qui sont toujours très sèches. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise ce petit baume à lèvres. C'est un baume à lèvres un petit peu plus particulier parce que son embout prend vraiment la forme des lèvres. Donc, ce que je fais, c'est que je fais sortir un petit peu de produit. Je mets quelques petites noisettes et après bah, tout simplement on utilise l'embout. Voilà. Et ça du coup c'est ce que je fais pour hydrater ma peau. Et aussi ce que j'ai très souvent, c'est que je pense que ça peut se voir juste ici, mais sur le coin des lèvres je suis toujours extrêmement rouge. J'ai des rougeurs beaucoup trop souvent. Et donc ce que je fais, j'ai demandé à la pharmacie et la pharmacienne m'a conseillé cette crème qui franchement elle est géniale. Donc le principe, elle m'a expliqué, donc je le fais plusieurs fois par jour. Et donc le but c'est de prendre une petite noisette et en fait la petite noisette vous venez la mettre juste ici. En fait bah, tout simplement il suffit de frotter. Donc maintenant on a fait l'étape de l'hydratation et on va passer tout de suite au teint. Alors pour faire mon teint, ce que je fais, je vous l'avais déjà présenté, c'est que j'utilise la base verte de chez NYX que j'ai acheté il y a quand même un bon petit paquet d'années. Et en fait ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment sur les endroits où j'ai des boutons par exemple, où j'ai vraiment des rougeurs. Et en fait je viens ensuite la tapoter avec une éponge et j'ai vraiment des grosses rougeurs aux arêtes du nez. J'ai extrêmement de rougeurs et de cicatrices sur le menton. Et alors ça dépend vraiment des moments. Et donc ensuite avec ma petite éponge, qui est une petite éponge que j'ai achetée chez Emma, je viens l'utiliser et je vais tamponner ma base verte à l'endroit où j'ai mis des petits points de base verte. Alors avec la base verte, je ne sais pas s'il faut en mettre beaucoup, mais très souvent, vu que comme fond de teint, j'utilise une bébé crème qui n'est pas un fond de teint, mais que j'utilise pour faire mon teint, la base verte ressort à travers. Du coup, ce que je fais, c'est que je tamponne bien pour ne pas que après la base verte ressort, vous voyez. Parce que cette base verte, du coup, bah, elle vous fait la peau verte, voilà. Et donc, j'essaye vraiment de bien l'estomper, entre guillemets, et de vraiment l'étaler correctement pour ne pas avoir la tête de Shrek juste après. Ensuite, quand j'ai mis ma base verte sur mon visage, ce que je fais, là j'ai retiré l'étiquette, déjà la dernière fois vous l'aviez vu. Une bébé crème de chez Maybelline, je pense. Je vais vous mettre une image de la bébé crème avec l'étiquette parce que moi elle se décollait. Et du coup, j'ai retiré l'étiquette, voilà. Et donc ici, ce que je fais, c'est que je mets vraiment des petites noisettes de bébé crème un peu partout. Déjà, la bébé crème est une très bonne crème hydratante et tout ce qui va avec, blablabla. Et du coup, la bébé crème est suffisante pour ma peau. Et pour étaler ma bébé crème, j'utilise un œuf, les Beauty Blender, mais c'est pas un vrai, je l'ai acheté chez Emma. Je l'ai déjà un petit peu humidifié si en cas vous vous posez la question. Et donc je viens avec mon petit œuf tamponner toute la bébé crème. Bon voilà, j'ai fini mon teint, j'espère vraiment que ma voix ça va. C'est une catastrophe. Enfin bref, du coup j'ai fait mon teint, j'ai mis la base verte et la bébé crème. Et du coup ce que je fais, c'est que je ne fais rien d'autre de plus sur mon visage. Je n'ai pas de poudre olive, je n'ai pas de poudre nécessairement. Et donc ce que je fais, c'est que je passe tout de suite aux yeux. Alors pour les yeux, j'utilise cette petite palette. Je ne sais pas vraiment s'il y a une marque spécifique, mais c'est une petite palette avec des couleurs qui sont un peu neutres, qui sont très passe-partout. Et moi qui débute vraiment dans le maquillage et qui suis seulement en train d'apprendre à me maquiller, c'est vraiment des petites couleurs passe-partout qui sont franchement nickel pour moi. Moi ce que j'utilise souvent, c'est les couleurs un peu claires ici, ou alors les couleurs ici. Celles-ci sont pailletées, celles-là sont mates.
Enfin, bref, du coup, c'est vraiment les couleurs que j'utilise. Je m'arrête maximum à cette couleur-ci parce que le brun est quand même assez clair. Et j'utilise très rarement cette couleur-ci. Je l'ai déjà utilisée quelques fois, mais ça me fait vraiment des yeux fort foncés. Et donc, ce que je fais, c'est que je choisis vraiment mes couleurs en fonction des vêtements que je porte. Et donc, pour ça, j'ai du coup aussi encore acheté chez Emma 2 petits pinceaux. Honnêtement, je ne savais pas du tout quel pinceau choisir. Mais donc, j'ai le pinceau Ace Shadow Brush Small numéro 102 et j'ai pris le Ace Shadow Brush Ding Brush 104. Donc voilà les références de mes pinceaux. À vous dire s'il y en a un qui a une spécificité ou autre. Moi je trouve qu'ils me servent très bien pour mettre mon fard à paupières sur mes paupières, voilà. Ils ont peut-être une utilité spécifique. Je sais que celui-ci, il a une tête beaucoup plus ronde, tandis que celui-ci est vraiment plus en pointe. Donc quand je décide vraiment, mais c'est très rare de mettre deux couleurs, je me sers plus de celui-là pour essayer de mettre les couleurs et de faire un peu quelque chose sur mes paupières. Et alors du coup, là, vu que j'ai un pull noir, je vais vraiment partir sur ce que je fais d'habitude. J'adore. Et aussi, derrière la palette, il y a les noms des fards. Cette palette, je sais pas si quelqu'un la connaîtra un jour, mais si en cas, quelqu'un parmi la terre connaît cette palette, je vous donne les noms des fards que je vais utiliser. Et donc ce que je fais, je vais mettre, en fait c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, je passe vraiment du Coquelin, mais cette petite couleur-ci, je n'ai pas de base à paupières, enfin je n'ai pas du tout de protection pour les paupières, enfin tout ce qui va avec. Donc ce que je fais, c'est que pour prendre une couleur un peu neutre à ma paupière, j'utilise cette couleur-ci. Alors les fards sont très poudreux. Et en fait, ce que je fais quand j'en ai sur mon pinceau et que j'ai tapoté, je viens vraiment recouvrir l'entièreté de ma paupière avec. Alors les fards sont très poudreux et en même temps, ils ne sont pas du tout pigmentés. Ça dépend vraiment. Alors je sais que cette couleur n'est pas du tout une couleur pour faire ce que je suis en train de faire. Mais je vous l'ai déjà dit, moi le maquillage, je suis... Il y a le stade débutant, mais je suis encore en dessous. Je suis en pleine découverte en fait. Et j'aime vraiment ça. Et du coup, j'essaye vraiment d'apprendre petit à petit. Je regarde des tutos. Enfin, vous voyez un peu le truc. Et du coup... Et puis aussi, je fais vraiment ma petite popote à moi. Vous voyez, c'est vraiment très blanc. Mais le fait de remettre des fards dessus, ça ne se voit plus. Du coup, ici, je mélange un peu les couleurs. Je fais vraiment le truc basique. Soit je choisis une couleur au hasard en fonction de ma tenue. C'est très souvent le petit doré. Et je le mets sur toute ma paupière et à j'ai vendu. Mais là, je me dis que je vais peut-être essayer de faire quelque chose que je fais. Ça dépend vraiment des tenues que je porte. Et donc, j'aime vraiment bien utiliser ce petit pailleté là aussi. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je prends la couleur à côté du blanc. Le blanc était la couleur champi. Et je vais utiliser la couleur Behave, la numéro 2. Et alors, ce que je fais, c'est que je viens le mettre juste ici. Et du coup, quand j'ai mis la couleur claire ici, je passe aux paillettes. Et donc, ce que je vais utiliser, c'est le fameux doré. Donc, c'est la couleur blure. Alors, les fards sont pailletés. Ils sont très poudreux. Mais quand je commence à les appliquer, il n'y a plus personne, vous voyez. Donc, ça fait des chutes, c'est très chiant. Et donc, je vais en mettre de l'autre côté où j'ai pas mis le fard. Dites-moi si ça vous arrive aussi, mais j'ai plus facile à fermer cette paupière-là que celle-là. Enfin, celle-là, il y a toujours un stud. Du coup, c'est beaucoup plus dur de mettre des fards sur mon autre paupière. Alors, comme je vous dis, ça se voit pas beaucoup, hein, franchement. Je sais pas, je trouve ça chouette d'être posé et tout. De prendre son petit maquillage comme ça. Même si on n'a plus de voix, on s'éclate, quoi. Maintenant que j'ai mis le petit doré juste ici dans mes yeux, voilà. Ce que j'aime bien faire, c'est que je prends la couleur qui est pailletée juste à côté. C'est la Moonstruck, donc les petites paillettes juste ici. Et je reprends les petites paillettes, mais là j'appuie très fort parce que je veux que ça se voit. Et je vais recouvrir l'autre partie où j'avais mis du clair. Voilà, j'ai mis les deux mêmes couleurs au même endroit. Vous voyez, ça ne va plus. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ici, même sur mes cils, j'ai énormément de chutes de fard. Et donc, c'est la seule chose vraiment que je fais pour mes yeux. On passe à l'étape du mascara. Donc ça, je vous les avais déjà présentés. J'utilise un recourbe-cils que j'ai acheté chez Primark. Et j'utilise le Total Temptation Mascara Waterproof de chez Maybelline. Donc voilà, j'ai fait mon mascara. Et du coup, normalement d'habitude je m'arrête là. C'est très rare quand je mets du rouge à lèvres. Et cette fois-ci, en allant faire mon petit tour chez Emma, j'ai trouvé ce rouge à lèvres-ci. Encore une couleur qui est très neutre, passe-partout, etc. C'est un intense colorette lip gloss. Et du coup, c'est vraiment très rare quand j'en mets. Parce que j'aime pas. En fait, j'adore voir les lèvres toutes colorées des gens, mais moi, j'assume pas d'avoir des couleurs aussi flashy. Ou alors quand j'en ai, je suis très gênée. Surtout
surtout que quand il part et tout, ça fait de... Enfin, j'aime pas du tout. Mais là, je me dis que je vais vous montrer au moins jusqu'où je vais. Bah, c'est très très rare quand je mets vraiment du rouge à lèvres. Donc je reste toujours dans la même gamme de couleurs, voilà, très neutre, très passe-partout. Par contre, ce rouge à lèvres là, il sèche très lentement. Parce que je sais que c'est un gloss et qu'il faut qu'il reste brillant, mais il est vraiment très humide et vous voyez, il s'étale. Il n'y a pas un moment où il se pose et il bouge plus, vous voyez. Voilà, donc on arrive à la fin de ce petit make-up. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce maquillage. Donc comme je vous ai dit, c'est pas très compliqué. J'utilise vraiment des produits très simples, très neutres, qui sont pas vraiment de marque. Je fais vraiment avec ce que j'ai. Je débute, donc je me dis que ça ne sert à rien de mettre un budget dans un maquillage que je laisserai peut-être dans l'armoire. Je trouve que c'est du gâchis. Il faut vraiment que j'apprenne à faire avec des produits vraiment simples et qui sont faciles d'utilisation avant de up level. Enfin, vous voyez. Du coup, j'ai un maquillage qui est très simple. Donc voilà le résultat à la fin. Voilà un maquillage très simple, passe partout, qui ne me dérange pas d'être porté, sinon je ne le ferai pas, mais avoir des couleurs qui sont beaucoup plus flashy, un rouge à lèvres beaucoup plus intense, pour l'instant c'est encore trop compliqué. En tout cas, voici le résultat de mon maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous, sans mettre la main parce que sinon c'est tout collant, et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!